Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce jeudi 21 novembre. Quintet Plus Top 5 Génibet sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous l'évoquerons ce prix de Sillé-le-Guillaume dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Vincennes, mais également quelques infos pour la réunion programmée à Graignes, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs étant de la partie. D'ailleurs, à cet égard, sachez que les interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com. Je vous invite comme d'habitude à liker ce programme et à le partager. C'est possible et c'est gratuit quotidiennement via nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet prix de Sillé-le-Guillaume, j'aime beaucoup le numéro 8. Dans cette épreuve, c'est Ed Scott qui, lors de ses 4 derniers parcours, n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il reste d'ailleurs sur 2 podiums sur le tracé proposé. Un cheval complet qui peut être de l'avant, qui peut attendre. Il est relativement brave et devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances et lutter pour les premières places. Je lui poserai le numéro 12, Double du Vivier. Le cheval a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il affiche 2 victoires et 3 places en 9 quintets courus. Confirmation logiquement attendue. Numéro 6, Sudo du Rouet est en forme. Il reste sur 2 places de deuxième. Le cheval possède une bonne pointe de vitesse finale lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché. Un cheval relativement brave qui ne commet pas de faute. Un cheval sur lequel on peut compter pour ce quintet. Numéro 13 dans cette épreuve mérite également du crédit, c'est Horatius Della. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications et pourtant c'est un cheval qui a déjà bien fait à ce niveau. 6 places pour lui dans les 5 premiers en 10 quintés courus, il sera pieds nus. À mon avis, il mérite d'être repris en confiance. Je ferai confiance également au numéro 4, Aitan Faisong, une jument qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Il lui faut des courses rythmées, il lui faut un parcours caché. Si tel est le cas, elle va s'allonger pour finir et devrait terminer très vite. Suffisamment vite à mon avis pour faire l'arrivée dans ce lot et terminer dans le quintet. C'est numéro 4, Aitan Faisong. On se méfiera également du 14, également Hello Sport, qui officiellement n'a pas passé le poteau en tête depuis l'été 2023. Mais sachez qu'en dernier lieu, autre montée, il avait gagné avant d'être disqualifié, privé de ses efforts après enquête. Un cheval qui a des références, 23 podiums pour lui en une quarantaine de courses courues, 48 pour être précis. Il serait donc imprudent de le condamner hâtivement. Numéro 7, Toto Barroso, d'un cheval suédois qui a déjà gagné en France il y a de ça 2 ans. Le cheval bien fait dernièrement à Volvega, deuxième d'un lot bien composé. Preuve de sa bonne forme, il revient à Vincennes avec des prétentions. C'est à mes yeux un bel outsider. Attention également au numéro 9, Follow Me Flash, qui est un 9 ans, qui doit affronter des 7 et des 8 ans. C'est un cheval qui est toujours un gant malgré le poids des années. J'en veux pour preuve sa victoire obtenue dans un quintet fin août, de surcroît sur le tracé qui nous intéresse. Donc attention à lui. Résumé chiffré, le 8, le 12, le 6 et le 13, devant le 4, le 14, le 7 et le 9. En cas en partant, pourquoi pas s'intéresser au numéro 5, Emma de Briqueville. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 21 novembre. Quelques informations spéculatives et quelques chevaux en vue. Dans la deuxième belle épreuve, autre montée, le 209 Lionheart s'annonce redoutable. C'est un cheval qui reste sur 4 succès de rang, de 2 obtenus autre montée. À mon avis, ce cheval a le potentiel pour remporter un groupe 1 cet hiver, notamment sous la selle. Donc ici, dans ce lot, il doit pouvoir s'imposer. Le 209 Lionheart, mon favori. Son principal opposant, à mon avis, sera Looping Day, qui vient de bien gagner pour ses débuts autre montée. Une épreuve estampillée groupe 2, c'était le prix Louis Tillet, donc ce 211 Looping Day devrait être l'un de ses principaux rivaux, avec le numéro 12 également, Louvissime, qui est le plus riche de la course et qui s'est classé 3e du Saint-Léger, disputé dernièrement à Caen. 209, 211, 212 pour mes 3 préférés. Dans la troisième, je pense qu'on se dirige vers un match à 2 avec le 310 Lipska et le 309 l'Étoile d'été. 2 pouliches d'avenir, elles ont au commun de rester sur 2 succès. Concernant Pierre-Yves Rochard, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui dernièrement. Il m'a parlé en bien du 403 Conan Jersey, un cheval qui était préservé pour ce meeting d'hiver. Il est en retard de gain. Il a été, comme je vous le disais, ménagé. C'est un cheval estimé, préservé donc pour ce meeting. Il sera cette fois-ci plaqué des postérieurs, contrairement à ses 2 derniers parcours. L'engagement est très favorable et le cheval devrait logiquement répondre présent. Donc c'est la confiance avec le 403 Conan Jersey, la course visée.
Dans la 7e, je pense qu'il faut reprendre en confiance le 713 Kiss Millionnet. C'est une bonne pouliche. Elle avait signé plusieurs victoires de rang l'hiver dernier à Vincennes. Elle a même couru au niveau groupe 2 durant le printemps. Ici, elle fait face à son premier objectif de l'hiver. L'engagement est idéal. Elle n'affronte que des juments. Et à mon avis, dans ce lot, elle devrait pouvoir s'imposer. C'est une jument qui peut boxer avec les meilleurs de sa promotion. Le 713 Kiss Millionnet. Concernant Graigne en Réunion 4, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 206 qui est Obs du bureau, l'engagement est bon, le cheval est déféré dans des antérieurs, l'opposition est dans ses cordes, un cheval qui pourrait ensuite venir à Vincennes. Donc à mon avis dans ce lot, il doit jouer la victoire le 106 et Kéops du bureau 206. Dans la 8e, attention, 807 Joule de la FI. Son entraîneur Franck Copin est loin d'être négatif. D'ailleurs, je pense que son interview sera disponible sur canalturf.com. Un cheval qui est en forme. Un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci, il partira à mon avis à une cote intéressante, donc n'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux. C'est le 807 Joule de la FI, entourage, loin d'être pessimiste pour ce 8e rendez-vous normand. Voilà pour les infos de ce jeudi, excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous désormais demain. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.